Merci d'être venu. On commence. Donc là, nous allons sortir par... C'est pas la vraie vieille porte, puisque Boisseron avait deux portes d'enceinte que l'on peut voir sur une photo qu'il y a d'un plan dans la salle des mariages à la mairie. Il y a le premier plan qu'on connaît de Boisseron. Et donc ensuite, il y avait deux entrées. L'entrée qui reste à la vieille porte, et il y avait une entrée qui était un petit peu plus déportée vers là-bas. Nous, on va sortir presque au même endroit. C'était pour avoir une sortie sur la Bénovie. Donc on descend vers la Bénovie. Ici, c'est quand même un peu l'histoire de Boisseron, l'histoire récente. C'est-à-dire que dans les années 60, le château, les châtelains, ce sont des parties de la partie agricole de la propriété. Et ce sont des familles de pieds noirs qui rentraient d'Algérie qui les ont achetés. Donc ici, c'était ce qu'on appelait la ferme. Ils habitaient une maison ici de ce côté. Et tout ce bâtiment-là était en haut à l'étage. C'est là où ils abritaient les vendangeurs qui arrivaient au mois d'août pour ramasser les pommes et qui restaient jusqu'au mois d'octobre pour les vendanges. Et en dessous, c'était là où ils faisaient leur vin, récupéraient leur vin. Voilà. Mais ils étaient séparés du château qui, lui, avait une autre activité. Et la famille Riera c'était ceux qui travaillaient, qui s'occupaient aussi, le fermier, voilà. Et voilà, sa fille. Et son fils aussi. Et donc, après, récemment, c'est devenu, ça se reparcellisé et ça s'est vendu pour faire des immeubles, des appartements. Au Vidoul, à la Bénovie, l'ancienne Bénovie, puisque la vraie Bénovie, mais là c'est pas nettoyé du tout, c'est qu'on a fait. Vous la voyez de loin. En fait, vous voyez la frondaison des grands arbres. Bénovie, c'est la rivière sur laquelle vous passez quand vous venez à la Saunière. Et elle avait comme rôle de faire une partie des douves naturelles et de toute façon alimenter le reste des douves qui étaient creusées à la rue des Remparts. C'est Bénovie qui alimentait le reste des douves, jusque là en bas. Et ici, on va essayer d'avancer un petit peu, mais il y a vraiment beaucoup d'herbe, donc ça va pas être facile. Vous avez des passes, alors des passes, c'est des gros rochers sur lesquels on marche pour nous traverser la rivière, et c'était le point le plus proche, puisqu'il n'y avait pas de tout à l'égout jusque dans les années 70, dans le vieux village. Les gens venaient laver leur linge ou vider leur seau à Bénovie. Oui. Les deux ensemble, c'est ce que disent les Boisseronnais, c'est ce qui les a maintenus en bonne santé. Si vous voulez prendre de l'eau pour faire de la bière, il faut le faire maintenant parce que demain, on va laver les linges. On ne sera plus bonne pour faire de la bière. Voilà, il y a deux cuvées. Ben là, il y avait... c'est récent, surtout que c'était problématique dans le vieux village pour mettre le tout à l'égout, puisque il y avait du rocher. On tombe tout de suite sur le rocher. Donc ça a été de très très longs travaux et il y a beaucoup d'habitations toutes petites et qui n'avaient pas de place d'avoir une fosse septique, ça n'existait pas. Donc il y avait ceux qui avaient un cheval allaient au fumier du cheval pour les besoins de la maison, et ceux qui n'en avaient pas, parce que c'était la zone des ouvriers agricoles, ils descendaient le matin le seau ici. Et il y a eu longtemps deux toilettes mais qui étaient peu utilisées en face. La petite placette, c'était le bar des Remparts, un ancien bar des Remparts. Et c'était obligé qu'il y ait des toilettes municipales. Et donc là aussi, au niveau des passes, c'était l'endroit années 70. Oui. Oui, non, il y a des gens qui vivent encore et qui se rappellent de cette époque et qui l'ont vécu, bien sûr. Oui, tout à fait. Quand nous sommes arrivés, les toits ne venaient pas jusque chez nous. C'est maintenant qu'ils ont construit en face partout que c'est arrivé, le toit à l'égout. Non, il fallait avoir 1000 mètres carrés pour avoir... une très grande fosse au fond du terrain. Oui. C'était pas de problème chez nous. Non, mais imaginez au village. Parce que voilà, c'est un petit village. Et donc dans la Bénovie comme le Vidoul, on a des pluies méditerranéennes, donc par orage, donc on a des niveaux d'eau qui montent très très rapidement parce qu'on est au bas des coteaux.
Et ça remplit les fossés qui débordent et ils vont dans les rivières. Donc la Bénovie grossit, c'est ce qu'on dit, elle grossit. Et on l'a eu, elle sort de son lit aussi, ça fait partie des termes qu'on emploie. Et on la voit bien au niveau du pont romain, sortir de son lit, parce qu'elle a envahi tout le pré qu'il y a là. Et les jardins qu'il y a derrière sont inondés aussi. Et donc ici, elle monte. Et selon d'où vient la pluie, si l'Idourle monte aussi, c'est là qu'on a une grosse crue. Parce que l'Idourle ne peut pas accepter Bénovie qui est en crue aussi. Donc si les deux sont en crue en même temps, c'est là qu'on a une belle crue qui monte jusqu'au début des immeubles là et qui arrive à l'entrée du village après le premier rond-point. C'est-à-dire entre le village et le premier rond-point, ça arrive jusqu'à la première maison sur la gauche. Les crues normales, elles arrivent là jusqu'à la première maison sur la gauche. Et des crues normales, quoi, sans une importance particulière. Et ce qui veut dire qu'à Sommières, il y a de l'eau jusqu'au premier étage, à la place du marché, puisqu'elle est en crue. Voilà. Et donc voilà, là ça fait partie des petits endroits bucoliques de Boisseron, de la Bénovie. Ça c'est le bras mort, le bras sec, et c'est pour ça qu'il est tout bien plat avec les pierres, parce qu'il est usé par le cours du Vidourle, par le cours de la Bénovie, pardon. Et de plus en plus envahi par l'herbe, enfin par les végétaux, mais bon, ça reste un paysage assez particulier. Là, il est très humide, et un peu plus loin, ben voilà, comment il est, c'est ce que vous voyez, ce sont de simples dalles de calcaire coquillé. Et sur la gauche, on va voir le bras mort, mais qui, lui, a de l'eau sur 50 mètres. Bonjour. C'est beau votre chien. C'est quelle race? C'est un Beauceron. Voilà, là on voit la pâte feuilletée du fond de Bénovie en calcaire coquillé. Et dès qu'il pleut et que la Bénovie sort de son lit là-bas, elle envahit ici, elle vient ici et elle rejoint son bras mort qui est là-bas derrière. Bel orage, oui. Mais normalement, il y a des brochets. Lorsque l'eau monte, donc la Bénovie monte, et qu'elle est un peu plus haute que Vidourle, vous avez des brochets qui remontent le courant. Ils arrivent ici, et ici c'est un lieu de prédilection pour refrayer. Alors c'est un premier lieu, la façon qu'il est où il y a le courant, ils remontent plus haut, ils arrivent, ils passent derrière chez lui, ils montent jusqu'à Saucines, les prés sont inondés, et là alors vous y allez en ce moment, et vous avez des petits brochets en canal, par milliers. Mais avec l'été, l'eau va s'en aller, les petits brochets vont redescendre, sauf les tardifs, les pauvres ça va sécher. Les plus faibles ont toujours tort. Ah, oui. Et la nature les élimine d'une façon tout à fait naturelle. Exactement. Donc c'est un lieu de pêche ici intéressant pour les gens. En ce moment, vous n'aurez aucun poisson. Il n'y a pas de poisson. Il y a rien. Faut qu'il y ait du courant. Donc, la Bénovie qui monte, elle passe là. L'eau chute dans le bras mort. Le courant, les poissons. Là, vous faites du friture. De tout. De gardon, de brème, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai enlevé des brochets, des belles anguilles. Tout le temps, le brochet. Alors, le brochet, le plus gros que j'ai enlevé du Vidourle, 1 mètre de long, 7,5 kg. Wow. Mais il y a plus gros. Ah oui, il y en a qui ont fait des brochets de 1,10 m. C'est l'exception. Normalement, c'est quoi? Alors, la taille, la maille, c'est la taille à partir de laquelle on a le droit d'enlever le poisson d'eau, c'est 60 cm. Voilà, 60 cm. À savoir que le brochet frais au printemps, février, mars, avril, pendant cette période, la pêche est interdite. On laisse le brochet se reproduire. Au bout d'1 an, le brochet a une croissance rapide, il fait 20 cm de long. Au bout d'1 an. La deuxième année, il fait 40 cm. C'est double. Et la troisième année, on est presque 50, 60. Là, le dernier que j'ai pris, là, c'était samedi dernier, il faisait 82 cm.
c'était juste au confluent Bénéville-Vidure. Le brochet arrive là, il aime bien ce point-là, mais s'il n'y a pas de courant, il n'ira pas plus haut. Hein. Voilà. Alors, c'est là qu'il faut aller le pêcher. C'est pas my cup of tea, comme dit. La pêche, c'est pas mon truc. J'ai pas la patience pour ce truc-là. Bon. Fenouil. Oui, oui, je sais. Touchez-le, c'est sent bon et c'est la bonne saison pour le ramasser. Et c'est Garde qui a pris sa déviation. C'était sa tradition, c'était lui qui faisait la carte. Il passait. Il passait 1 minute, 2 heures Bon, on a la chance, il y a encore quelques minutes. Alors c'est vrai que c'est qu'on embarque sur le Vidourle ou en canoë. Si vous avez des amis, il y a des gens qui louent des canoës à Sommet. C'est toujours intéressant. Ou à Villetel, ou à Villetel. Parce que c'est vraiment, le Vidourle est vraiment très très joli à faire. Il est vraiment en paddle maintenant. Là, en kayak, en paddle, en canoë. Pêche fluvière, Voilà, il y a tout ça. Saint-Cyriès, jusqu'à Saint-Cyriès. Après, Saint-Cyriès-au-Baie, c'est jusque là. Ça fait une petite promenade de 7-8 km à peu près. Vous pouvez faire aussi le jeu, qui est la recherche du trésor, un trésor à trouver. Et pour trouver le trésor, il faut solutionner des énigmes. Là, il y a 7 énigmes, et là, à ce point-ci, vous avez une énigme. Ah, si vous regardez bien l'énigme, elle est là-bas, accrochée, et vous devez lire la lettre E. Oui. La lettre E. Mais il y a 2 lettres. Ah oui, il y a. Je Vous vois devez, pas. avec le mot, trouver un mot, et si vous trouvez le mot, vous avez gagné le trésor. Eh oui. Bon, il en reste plus que 6 alors. Et vous pouvez faire l'autre partie depuis Villetel en remontant à la Roque d'Aubé. À la Roque d'Aubé, c'est là où il y a aussi une via de ferrata et des voies d'accès en escalade. Et c'est aussi une partie du Vidourle qui est très très jolie. Donc avec des amis ou de la famille, c'est très agréable. Ces petits sentiers sont des accès au Vidourle pour des coins de pêche. Et là, nous sommes juste à l'arrivée du bras mort de Bénovis sur le Vidourle. En face de nous, c'est le Vidourle. Et devant nous, c'est ce bras mort. C'est l'arrivée du Bénovis dans le Vidourle. Devant, c'est la Bénovis. Ici, là, vous avez la Bénovis. Oui, et derrière, Et derrière, c'est Vidourle. Ils se rejoignent ici. là, C'est le confluent. Alors, On appelle ça le confluent. et Vidourle, attention, hein, Et comment ça se fait qu'il y a des c'est filets noble. là? Vous savez comment il s'appelle? Un fleuve. Le nom. Le nom. Des fils. Tout le monde dit le Vidourle. Vidourle. Et il s'appelle Vidourle. Il n'y a pas d'article, c'est un nom propre, il s'écrit avec un V majuscule. Et 99% des gens disent le Vidourle, moi le premier. Mais sur les cartes géographiques, vous les regardez, c'est bien écrit Vidourle. Alors, c'est un fleuve parce qu'il se jette. Voilà. Et alors, qu'est-ce que la Bénovis par rapport à Vidourle? Si Vidourle est un fleuve, la Bénovis est... Non. Derrière, il y a... Un affluent, très bien. C'est Voilà. qu'est-ce que j'ai gagné? Voilà. Et alors, comment s'appelle un cours d'eau qui se jette dans un affluent? Le confluent. Non, confluent, Ah oui, c'est c'est où il faut le faire. C'est entendu. C'est une rivière. Ah bah oui. Bah oui. Toutes les rivières vont à la mer. Non, elles vont dans les affluents. Oui, d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, comment s'appelle le cours d'eau qui se jette dans une rivière? Répondez pas tous en même temps. Hein. Un ruisseau. Très bien, ruisseau. Alors maintenant, comment s'appelle un cours d'eau qui se jette dans un ruisseau? Un rue. Parfait. Parfait. Maintenant, Rue. RU. RU. Maintenant, on arrive au goutte d'eau, je pense, Ah oui. bientôt. Hein. Alors après ça, bah, on arrive à la source. C'est la source. Ah, c'est la source. Donc la source, le rue, le ruisseau, la rivière, l'affluent, le fleuve, l'océan. Vous êtes arrivé à destination.
Alors c'est quoi le confluent? Ah, là c'est la Méditerranée. Au bout du roi. C'est pas ça. L'affluent, c'est le cours d'eau qui se jette dans le fleuve. Et le confluent, alors c'est Donc quoi? à Boisseron, vous avez les deux. La rivière qui va dans le Non, la rivière se jette dans l'affluent. Et le confluent, le had à latin de accueillir. Voilà. C'est Donc, l'endroit où il se jette. l'endroit où l'affluent et le fleuve se rejoignent, comme ici, c'est le confluent. C'est là qu'elle est bouchée. J'avais tout Voilà, retenu. vous voyez, j'ai Voilà. goûté les Ouais. bonnes choses. Hein. Je vais vous montrer C'est l'endroit. bien connu, ils en font Et même pour des musées répondre au aux questions, à la question de Ici, Caroline, le fil en ici, face, là, c'est je- la via ferrata dans les arbres à Cobranche. C'est un parcours dans les arbres du camping d'à côté de Massoro. Voilà, c'est ça. On va le voir, il s'approche au point de fer dont je vais vous parler. Vous voyez un des fils de la tyrolienne. Là. Ah oui, c'est la petite. Elle est longue, c'est la plus longue celle-ci. C'est la Elle dernière. part d'en face et elle va jusqu'au pont de fer. Donc là, On peut descendre, là on peut descendre. Si on est accroché à la tyrolienne, on Le est camping n'est pas ma soeur. Si vous On voulez. avait le pied sur terre. Il faut que c'est confortable. hein. Ils ont un parc indépendant du camping. Du camping, oui. C'est un parc Comme à Saint-Christophe, comme la Moi, c'est Tour. ça. Voilà. Il y en avait deux qui arrivaient, Oui, je sais oui. pas laquelle C'est de plus vous. important, je pense. Lesquels Mais les plus importants? Saint-Christophe, c'est ce qu'on appelle l'acrobranche. Oui. Et ici, c'est parc d'attraction. Ah oui, C'est parc d'attraction. Mais tout se passe au-dessus du sol. Hein, vous avez beaucoup d'obstacles à passer. Il y a Et on rentre sept, par le camping? Oui. vous avez sept parcours différents. Les tyroliennes, vous avez au moins 4 ou 5 tyroliennes. Vous allez aller avec les Oui. petits enfants alors? Oui, dans tous les sens. Ben, moi, je Il dis y a à toutes les hauteurs. Et non, il ne faut pas de pute. Oh, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin puisque ça travaille avec le camping de Masseron, qui est le premier camping 5 étoiles de France. C'est toujours plein toute l'année. Beaucoup d'Allemands, beaucoup de Hollandais. Oh là là, c'est toujours plein, toujours. Bon. C'est le même sens, parce qu'il y a des sens Donc là, interdits. nous sommes sur le pont de fer. Je me suis Avec les arrêtée là sens parce qu'on est interdits, à tu peux l'ombre plus, et qu'on peut bien voir la structure puisqu'on est au-dessus du viaduc. Il a été construit, ce pont de chemin de fer, pour faire une ligne qui relie qui passe par Boisseron, Castries, qui va jusqu'à Vendargue. Et ensuite, de l'autre côté, elle prenait la voie verte actuelle de chemin de fer. Pour desservir les petits villages qui étaient desservis uniquement par la voie ferrée entre Nîmes et Montpellier. Et donc comme ça, il desservait les villages du Labrunage. Dans les années 1880, elle a été faite. Alors ce qui est parti à Aqueduc, les pierres ont été prises à la carrière de Boisseron. La carrière de Boisseron, elle a été utilisée uniquement pour construire les monuments du village. La mairie, parce que les années 1880 ont été des années de folie. C'était l'époque où on a construit la mairie, l'école de la République de Tulféry. On a reconstruit l'église, on a construit le temple, on a construit la gare, on a construit le pont et le viaduc. Et toutes ces pierres ont été prises dans les carrières et acheminées vers le village. Donc c'est pour ça que quand vous prenez des chemins qui descendent, comme le chemin des carrières, bon maintenant il a été goudronné, mais vous avez encore dans le chemin des Manardes, qui est un petit peu plus haut, on voit les traces des charrettes, puisque les pierres étaient ramenées sur des charrettes qui avaient des roues en bois, mais avec un arceau en fer. Et à force de passage, imaginez le nombre de passages, parce qu'en fait, après la carrière n'a pas été exploitée pour les maisons particulières ni quoi que ce soit, elle n'a été exploitée que pour les mouvements publics. C'était une partie, grande partie, la plus grande partie était communale, et il y avait 2 ou 3 propriétaires privés, qui ensuite ont vendu assez récemment, lors du deuxième ou troisième mandat de Francis, leurs parcelles, pour permettre les nouvelles carrières, les carrières comme elles ont été aménagées. Les carrières comme elles sont aménagées. Les constructions, non. De la rue des Fangades, elles viennent de la succession de châtelains de la famille Pagési, qui était restée en Élévision jusque-là. Et donc ce pont, la partie ferraille, a été pensée et aurait été pensée par le cabinet d'architectes d'Eiffel. Sa structure est la même dans sa façon de construire, avec les boulons, les écrous, les bouts de fer. Il a été détruit une première fois parce qu'il y a eu un bombardement et ils ont perdu les premiers plans. À ce moment-là, ils n'ont pas été retrouvés et ça a été reconstruit par un autre atelier d'architectes de Montpellier. Mais ils l'ont reconstruit à l'identique, même si on n'a pas retrouvé les premiers plans.
Donc c'est le livre sur lequel je m'appuie, c'est le livre que vous devez peut-être connaître de Francis Aubert, qui est un véritable historien de Boisseron. Et là, vous avez l'histoire complète de Boisseron. Et donc, c'est l'hypothèse qui reste maintenant. On peut le voir, si on connaît la Tour Eiffel, si on a vu d'autres viaducs de l'école Eiffel, que c'est le même type de construction. Alors aujourd'hui, la voie elle est coupée. Elle a été coupée, on a même coupé les arches pour faire passer la déviation. Et de l'autre côté, elle est utilisée comme voie verte jusqu'à... Elle n'arrive pas encore à... non, Congénie, c'est de ce côté. Là, elle part côté gare. Elle est voie verte jusqu'à l'entrée de Nîmes. À l'entrée de Nîmes. Et de ce côté, elle devrait être voie verte jusqu'à Castries. Mais elle devrait, parce que bien qu'étant propriété de la SNCF, beaucoup de particuliers l'ont inclus dans leur parcelle quand on a enlevé. Donc il faut aller maintenant de parcelle en parcelle pour que les gens veuillent déplacer leurs chevaux, leurs trucs, leurs machins. Même par exemple le terrain de boule, le tennis de Boisseron, sont en partie sur l'emprise de la SNCF. Donc si jamais on faisait passer un TGV, il faudrait le démolir. Bon, je ne pense pas qu'il y ait un TGV qui passe là. Par contre, c'est vrai que ça a été... La dernière Micheline est passée dans les années 70 aussi, 74. C'était une Micheline qui reliait Montpellier à Nîmes. Et là, les gens n'ont pas été du tout visionnaires parce qu'ils n'ont pas imaginé l'explosion qu'auraient tous ces villages qu'elle desservait. Parce que vous avez vu les places qu'il y avait immenses et ça aurait permis de rejoindre Montpellier et Nîmes avec beaucoup moins de circulation de véhicules. Ce qui arrivait, c'était surtout des tonneaux, parce que c'était une zone viticole. Donc, dans ce livre, vous avez des photos de la gare de Boisseron avec des wagons qui transportaient des tonneaux. Et le dernier véhicule qui a pu fonctionner, c'est une Micheline, jusqu'en 1974. Donc, c'est pas si vieux que ça. Et puis maintenant, on se dit comment on va faire pour faire circuler les gens jusqu'à Montpellier. Donc, il y a une association sur Castries qui voudrait créer un bus. Parce que ça serait plus simple pour reprendre la voie ferroviaire, puisqu'elle existe. Donc c'est pas un tram, c'est pas un métro, ça serait un bus avec un système de parking pour que les bus se croisent pour s'attendre l'un l'autre. Non, il n'y a pas la place pour deux, mais par contre on peut faire un petit endroit comme pour les trains, des fois ils s'attendent, etc. De manière justement à éviter tout cet encombrement sur Castries, et que les gens puissent rejoindre plus facilement le tram de Montpellier. Mais il y a aussi l'autre projet de faire une voie verte. Qu'est-ce qui va se faire dans les temps qui courent et avec les problèmes économiques? Le village, il irait au moins à la gare. Ça serait une voie violette. De toute façon, la voie verte, elle est coupée parce qu'on n'a pas trouvé encore la solution pour repasser dans le Gard. On n'a pas la solution pour passer dans le Gard. La voie verte, elle s'arrête à Boisseron. Parce que c'est la départementale. Et qui est prise entre deux. D'un côté c'est le château, mais de l'autre côté c'est une falaise, si vous avez remarqué. Donc il faudrait creuser dans la falaise sur je ne sais pas combien de mètres pour faire la voie verte. Donc on pense la faire passer par le camping. Donc l'été c'est vrai que c'est une plage agréable pour les enfants. Et juste sur le sac en plastique, on fait un bouton de ça. Parce que si vous ne mettez pas un sac en plastique, attention. Vous avez plus de l'année quand vous arrivez en bas. Là, il y a du poisson. Oui, il y a du poisson, oui. Mais il y a du poisson partout. Partout. Partout, il y a du poisson. Oui. Vous avez beaucoup de cheval. C'est de la truite. Non. L'eau est trop chaude pour la truite. Je peux vous mettre à l'ombre, mesdames. Il faut monter au-dessus, c'est un peu du fort. Là, l'eau est fraîche, bien oxygénée. Alors là, les drones, par contre, ce qu'il fait chaque hiver, il prend un peu plus de la berge d'en face. Il s'éloigne vers là-bas. Jusqu'à maintenant, l'île où vous pouvez y aller, et là où ça noué, je pense que j'en aperçois, parce que je le sais, on voit des petits trous bien ronds dans les berges. C'est des nids de chasseurs d'Afrique qui remontent les doules, le matin pêcheur. Et qui fait son nid, on voit juste un petit trou à l'extérieur de la berge, il y a un tunnel. Et au bout, il a traversé son nid. Et on les voit surtout le soir quand ils viennent dans la soirée pour pêcher leurs petites fourmis, des moustiques, des choses comme ça. On nourrit leur progéniture. Le barbare pêcheur se nourrit simplement de poissons.
pour non-pêcheur. Alors, il se pose sur le banc, il regarde au-dessus d'eau, il regarde l'eau, et à un moment donné, tchouc, tchouc, ça dure une demi-seconde. Et après, il a sorti. Mais le poisson, il le rate pas. Il est très beau, couleur vert, bleu, orangé. Comme disait Michel, le nid dans la falaise, creusé comme ça, à peu de mètres. Le tunnel fait 40-50 cm de long. Les deux tout blancs. Très difficile à trouver. Très difficile à trouver. Tous les photographes ornithologues viennent souvent du Ligueur, ils vont trouver les nids de la Martin-Pêcheur, ils ont beaucoup de difficultés à trouver. Et le second oiseau, le plus beau, le bel oiseau de France, qui habite le Ligueur, c'est le guêpier. Le guêpier, alors lui qui est un migrateur, qui arrive au mois d'avril, il va passer toute la saison ici, comme le Martin-Pêcheur, creuse un trou dans la forêt, un petit tunnel et son nid. Et autant le Martin-Pêcheur il vit en couple, monsieur et madame, vous le verrez toujours un peu, les guêpiers, eux, c'est en bande. Là, vous aurez des bandes de 30, 40, 50, 100 guêpiers. Ils s'appellent guêpiers parce que eux, ils adorent manger les guêpes. Ah, s'ils tombent sur un essaim de guêpes, alors là, les pauvres guêpes, je les plains. Il n'en reste aucune. Je connais pas de bonnes guêpes. Mais le guêpier, il est très joli, il est magnifique. Alors, quand je trouve des colonies de guêpiers comme ça, j'appelle certains ornithologues qui viennent. Il y a aussi du héron cendré. Il y a aussi du héron cendré sur le vidéo là. Oui, il y a le héron cendré, le grand héron, qui est le héron de la fontaine, avec son grand cou sur l'ombrelle. Vous avez dans la famille des hérons, vous avez aussi l'aigrette blanche, la petite aigrette, et vous avez la grande, qui a la fameuse huppe, l'aigrette, la grande aigrette avec sa huppe, et qui servait à garnir dans le temps, dans les mêmes années, le chapeau de ces dames. Et la huppe de l'aigrette. Vous avez encore beaucoup d'autres oiseaux. Alors le pique-bœuf, c'est un héron également, plus petit que le héron cendré, de couleur blanche, et qui lui est un peu plus bœuf, parce qu'il monte sur le dos des animaux, les taureaux, les bœufs, les chevaux. Il est dessus et il se promène avec l'animal, il est dessus, et il inspecte le dos de l'animal. Et tous les parasites qui sont là, toc, 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 ils mangent tout. Et il soigne l'animal. L'animal est très content d'être libéré de ses parasites. Après ça, là, vous avez mis là, la construction est là, on va la voir. Comme construction, sur le bord du bidon, il n'y en a pas, à part les moulins. C'est les moulins, là où on écrasait le blé pour faire la farine. Le blé arrivait en sac de 100 kg. La voiture avec le cheval, on amenait ça au meunier et il écrasait le blé et on devait repartir avec la farine. Alors, peut-être bien, au broche, oui. Et Vigny, lui, il est toujours là. Moi, je l'ai vu faire la farine La farine, ah oui, là... Moulin d'hiver. La Boisseron est particulier parce qu'il y a deux moulins à Boisseron. Le moulin de Boisseron et le moulin d'Hilaire. Alors le moulin d'Hilaire est encore en très bon état. Il est complet, il ne manque pas une chose. Le moulin d'Hilaire est écrasé de blé et faisait son électricité. Vous avez tout un installation qui marche en fait. Jean Enoch, il faisait son électricité. Le propriétaire après Mille-Brosse. Voilà. Et les moulins, vous avez celui de Saint-Christol, qui lui est particulier. Il a une construction avec des tours crénelées, le château du Moyen-Âge. Alors vous en avez un aussi très particulier à Vintel, le moulin de Vintel, qui était un château, place forte, un château féodal très construit pour lutter contre l'invasion.
Et lui, il est encore aussi en excellent état. Et il est utilisé aujourd'hui pour faire des expositions d'art, de peinture, de tableaux, etc. Et après, vous avez, si vous remontez, vous avez le moulin de Chaumière, malheureusement qui a été inondé en septembre 2002 et interdit de l'habiter. Les gens ont été évacués par hélicoptère et n'ont plus le droit d'habiter leur maison. Donc c'est inhabité ce qui reste. Après ça, vous avez le moulin de Lec, qui lui a été inondé aussi, mais les propriétaires sont restés, ils ont eu le droit de rester. Il est habité, il est en bon état, c'est magnifique là-bas. Et après ça, si vous descendez, vous avez le moulin de Lunel. Alors, mais il est encore habité aussi. Hein. Donc il y a quelques bâtisses comme ça qui sont restées. Les îles ont été refaites parce qu'à l'époque, les barrages étaient cassés. Alors, des barrages ont été cassés au moment de septembre 2002, surtout. Le barrage de Lec a été cassé en septembre 2002. Il ne faut pas oublier que là, vous avez un Vidurle qui coule normalement. Hein. Mais en septembre 2002, le débit du Vidurle était analogue et même supérieur au débit du Rhône en crue. Le débit était ici de 2500 mètres cubes à la seconde. Vous vous rendez compte de ce que ça fait? La force que ça a. Donc beaucoup de barrages ont sauvé avec la force de l'eau. Voilà, donc les moulins restent, enfin ce qu'il en reste. Ici, le barrage est cassé. Ici, il était en mauvais état. Il a été refait complètement. Avec la glissière qui a été refaite, et puis là vous avez pour les poissons, pour le monde. Oui, après, normalement, il y a un abdomen, c'est l'arrivée, la bandille, et puis Et le chef était rentré quelque chose qui va en régulièrement. La lumière, on peut se voir à la bibliothèque. Parce qu'en fait, on avait un jour, ça mardi, une sortie. Et en fait, c'est bon, on a eu Par ici, c'est votre problème avec les blancs, c'est pas de problème. Il y en a qui ont le pied marin. Laurence, je pense que tu peux suivre André. C'est pas évident. Là, on peut traverser. Alors là, c'était un endroit où Ici, c'était un endroit sur ces pierres mêmes où les femmes venaient laver leur linge. Et elles le faisaient sécher en même temps au soleil après. Elles se mettaient à genoux et elles brossaient le linge sur cette pierre-là. Et elles faisaient sécher à côté. Et après, l'été, on peut y aller parce qu'il n'y a plus d'eau, donc on passe. Et là, si on prend ce chemin jusqu'au bout, on rejoint le barrage et le moulin, où on voit la déviation en fait, du long pour faire tourner la meule, la roue, pardon. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut y aller. Ah, tu veux plus. Laurence, tu veux y aller? Ou tu veux y aller pour accompagner... C'est possible, là? Je te laisse le micro. C'est possible. Il y en a qui veulent avancer jusqu'au moulin. C'est possible, mais il faut avoir un bon équilibre. Hein? Il n'y a pas beaucoup de suivants. Ils sont devant. Elles sont devant. Elles sont devant. Caroline, elle est devant. Et Laurence. Ah. Non, on passe bien. Attention. Là, vous avez le petit canal qui amène l'eau qui fait tourner la meule.
qui écrasé c'était la France de l'eau, hein, qui faisait tourner la mer. Alors attention, on peut avancer jusqu'au bas. Oh non, on n'est plus. La boîte